Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et dans ce tirage, dans cette choisissez une carte, nous allons voir ensemble à quoi ressemble cette nouvelle chapitre de votre vie. Quel est cette nouvelle chapitre de votre vie et à quoi ressemble cette nouvelle version de votre existence, de votre énergie. D'accord? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci d'être là. Merci de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et d'activer votre cloche de notification. Comme ça, vous allez être notifié dès que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Je vous invite aussi à découvrir euh, ALD, là où vous pourrez avoir accès à des tirages exclusifs, ainsi que de visiter ma boutique en ligne pour découvrir mes magiques bougies. Donc, à quoi ressemble cette nouvelle version, cette nouvelle chapitre de votre vie? Nous allons voir tout cela ici. Nous allons faire un tour dans le côté sentimental, le côté professionnel, le côté spirituel et bien-être. On terminera avec la partie message. Donc, ce tirage sera complet et très précis sur cette nouvelle chapitre de votre vie. Donc, je vous invite ici de choisir une carte pour démarrer votre lecture. Nous avons groupe 1 ici, groupe 2, ainsi que groupe 3. Donc, choisissez entre cette 1, 2 ou 3. Ou avec les pierres, nous avons la calcite jeune pour le groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 2, nous avons ici la pierre arroganite. OK? Et pour le groupe numéro 3, nous avons hématisse. Améthyste. Donc, choisissez une carte pour découvrir ensemble à quoi ressemble cette nouvelle version ou cette nouvelle chapitre de votre vie. C'est parti, on y va. 1, 2 et 3. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans le boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire de cette vidéo. C'est parti. Coucou à tous, coucou mes chers groupes numéro 1. Donc, pour ceux qui ont choisi cette calcite jeune, allons-y pour voir ensemble à quoi ressemble cette nouvelle version, ok, de votre énergie, cette nouvelle chapitre de votre vie. Donc, ici, nous avons le guerrier. Waouh! Regarde cette carte. Le guerrier. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment cette notion de je ne renonce à rien. D'accord? On va placer ça ici pour voir ensuite toutes les énergies qui entourent cette vibration. OK? Donc, on va juste commencer par vous et ensuite on va basculer au fur et à mesure dans le côté sentimental, carrière et on va voir aussi dans le côté carrière et finances et côté spirituel et bien-être. OK? Donc, à quoi ressemble cette nouvelle version de vie pour le groupe numéro 1? À quoi ressemble cette nouvelle version? Donc, côté soi, votre énergie ici, nous avons le monde et nous avons ici le 6 de coupe qui vous représente. D'accord? On va commencer par votre énergie et je vais juste placer les cartes. Et ensuite, côté carrière et finances, cette nouvelle version de vous, nous avons un axe de coupe. Et nous avons aussi le fou au niveau carrière et finances. Au niveau sentimental, au niveau bien-être, carrière et finances. Au niveau sentimental, on va voir ici au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Et au niveau de votre bien-être. Ok. Donc, nous avons le 9 d'épée, le jugement, et nous avons votre bien-être, le 4 d'épée et le 3 d'épée. Ok.
on va se focaliser sur pour avoir une meilleure compréhension. On va travailler avec plusieurs tarots pour être le plus précis et le plus clair dans cette énergie. La première chose que je compte vous dire ici, c'est que cette nouvelle version de vous s'annonce en étant très, très, très intense. D'accord? Parce que dans votre tirage, on dirait que vous avez survécu quelque chose, vous avez vaincu quelque chose. Vous sortez comme les guerriers dans cette nouvelle version. Et regarde cette perle ici. Et c'est incroyable parce qu'on dirait que à travers ce que vous avez vécu, vous avez gagné une meilleure perspective, vous avez une meilleure compréhension de ce que la vie représente en fait. Il y a une énergie de je comprends enfin la personne que je suis. Je comprends enfin ce que je veux. Je comprends enfin ce que je ne veux pas avoir dans ma vie. Et je ne veux plus me mettre à chercher quelque chose qui ne s'aligne pas à moi. Je veux des choses qui s'alignent à moi, des choses qui me rendent heureuse ou heureux, des choses qui me font du bien. Et je pense que c'est ce que vous avez compris, c'est que pour beaucoup d'entre vous, les groupes numéro un, cette nouvelle version représente une suite, une nouvelle ère. D'accord? Ça représente le fait, enfin, d'avoir complété un grand cycle intense, un cycle d'apprentissage où les passés peut-être étaient très dominantes. Parce que je ressens que le fait que je vous vois dans le monde, c'est comme si vous avez complété un projet. C'est comme si vous avez achevé quelque chose. Vous avez appris pendant des années la même histoire, la même situation et que maintenant il est temps de passer à autre chose. Donc, en quelque sorte, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de fermer une ancienne chapitre de votre vie. Vous avez peut-être conclu un contrat, terminé un travail, quelque chose a été long. C'est comme être en voyage depuis des années et enfin arriver à sa destination en fait. Enfin arriver à une destination qui est le vôtre. D'accord? C'est comme suivre tout un tripot de personnes pour finalement arriver enfin chez soi et de ne plus suivre les autres, mais d'arriver à avancer là où vous seul avez envie d'avancer. Donc, j'ai le sentiment que pour vous ici, vous avez fait le tour en fait de plein de choses dans votre existence, dans votre vie. Vous avez pris du temps pour tourner en rond, pour passer peut-être derrière les autres ou derrière des situations et enfin vous retrouver chez vous. Et cette carte, étonnamment, comme vous pourrez le voir, ça symbolise une sorte de, de, de reconnaissance personnelle. Ça symbolise cette notion de plénitude. Je suis enfin moi. Je suis enfin chez moi. Je suis enfin là où je dois être. Donc, cette nouvelle version de vous, cette chapitre apporte des résultats. Ça apporte du concret en fait. Ça apporte une réalisation et un succès. Un succès peut-être sur une autre vibration. Ça veut dire que vous avez peut-être fait plein de choses dans votre vie. Et tout ce que vous avez fait vous ont peut-être appris à vous détacher de certains aspects de votre vie qui n'est plus du tout en alignement. Et pour beaucoup d'entre vous, j'ai envie de vous dire félicitations. Félicitations. D'accord? J'ai envie de vous dire bravo. Bravo. Parce que arriver dans la carte du monde, vous méritez qu'on vous célèbre, vous méritez qu'on vous dit bravo d'avoir été suffisamment courageuse. Bravo. Parce que tout au long de ce chemin, vous avez vécu des déceptions. Vous avez eu du mal à arriver à votre but. Vous avez vécu des phases de frustration, le fait de ne pas avoir ce que vous voulez. Regarde cette carte. On dirait que pour arriver là, il a fallu plein d'efforts en fait. Et cet effort n'a pas été facile. Parce que à chaque fois, c'est comme mettre quelque chose en place et de finalement avoir l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Et qu'un jour, cette nouvelle version de votre vie, cette nouvelle version de votre énergie fait que enfin les choses bougent. Les choses sont exactement là où ça doit être, que les choses commencent enfin à prendre vie. Et je sens ça comme
Quand je regarde cette carte ici, je le vois comme ça en fait. C'est comme si vous avez renoncé à votre passé. Vous avez compris que le passé doit être derrière vous. Parce que dans cette nouvelle version de vous, dans cette nouvelle énergie, je vous vois pardonner, libérer. Je vous vois avoir un autre geste, différent de celle que vous avez eue en fait. Et je vous vois ici être dans une grande ouverture de rencontrer des gens, de travailler avec des gens. Je vous vois ici être soutenu par des proches, par des personnes. J'ai le sentiment que tout ce qui a été cassé dans cette autre version se remettre à se reconstruire différemment ici. Et je sens que vous avez peut-être pris, le passé a pris énormément de votre temps et énormément de votre énergie parce que vous êtes le guerrier. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup d'énergie, ça vous a fatigué. Mais ici, vous avez réussi à dépasser cette cape. Vous avez réussi à ne pas laisser ça être votre histoire, en fait. Donc, groupe numéro 1, c'est une nouvelle ère qui se présente à vous. C'est une nouvelle phase. C'est quelque chose de magique qui démarre ici pour vous. C'est le fait de partir vers une nouvelle maison, une nouvelle destination, le fait de retrouver votre véritable maison d'enfance, votre communauté, de reprendre ce qui vous a été volé, ce qui vous a été pris, ce qui était à vous, mais ce qui a pris du temps à être entre vos mains en fait. Et je ne sais pas qui est cette personne ici, mais il y a quelqu'un qui vous tend la main. Il y a quelqu'un qui a envie, en tout cas, de vous apporter toute une assistance dans cette phase. Cette personne veut vous accompagner. Cette personne ne veut pas que vous soyez seul. L'énergie de cette personne a l'air d'être positive. Donc, on va essayer de comprendre un peu plus de cette nouvelle version parce que j'ai envie de savoir davantage. Parce qu'on voit que le monde s'offre à vous. Regarde, l'abondance. Regarde cette carte de la prospérité. On dirait que dans cette nouvelle chapitre de votre vie, vous êtes enfin en train d'accumuler. Il y a une énergie de maintenant je peux prendre ce qui est à moi. Maintenant je peux prendre ma stabilité. Maintenant je peux avoir ma maison. Ou maintenant je peux acheter cet endroit que j'ai toujours eu envie d'acheter. Maintenant je peux acheter cette nouvelle ferme. Maintenant il y a une énergie autour de ça et ça c'était à moi. Ça et ça m'appartenait. Maintenant je peux l'avoir. Maintenant je peux habiter dans cette nouvelle maison. Je sais pas, regarde toutes ces personnes ensemble. On dirait que vous faites quelque chose qui regroupe tellement de personnes. Et si vous travaillez peut-être dans une entreprise ou autre, c'est comme retrouver un cadre ou un mode de fonctionnement en travaillant avec des collègues qui vous respectent, en travaillant avec des personnes qui voient votre valeur, en travaillant avec des personnes qui valorisent ce que vous avez à apporter au sein de l'entreprise. C'est comme être en capacité ici de progresser, de pouvoir accéder en fait à des opportunités supérieures. C'est comme être en tout cas dans une énergie qui vous permette de pouvoir établir quelque chose de durable. Et c'est comme créer aussi un business. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici, mais on dirait que vous faites un business ou que vous développez quelque chose du point de vue matériel. On dirait que vous êtes en train de développer quelque chose. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est comme un commerçant qui a démarré une affaire et que au début de cette affaire, c'était compliqué. C'était compliqué parce que il y a eu des moments en disant est-ce que j'arrête, est-ce que je déménage, est-ce que je machin. Il y a eu des phases de doute en fait. Et paf, les choses se mettent à fonctionner comme il faut. Il n'y a plus cette doute en fait. Il n'y a plus cette phase de est-ce que j'arrête. On dirait que les choses se mettent en place. Donc écoute, dites-vous ça. Cette 10 de Pentacle ici représente cette stabilité. C'est le fait d'être dans une meilleure position professionnelle, financière, familiale. D'accord? C'est le fait d'avoir de l'aide, des personnes influentes, des personnes qui sont en position de vous aider à avancer. C'est le fait d'avoir peut-être une stabilité. D'accord? De savoir que tout ce qui se passe actuellement vous a mené à être la personne que vous êtes.
Donc, cette nouvelle version, vous l'avez méritée. Vous l'avez vraiment méritée. Et ça arrive comme une vague d'énergie. On dirait que ça arrive et que ça enlève tout ce qui a été perturbé, en fait. Regarde. On dirait que vous gagnez une meilleure... vous sortez avec un roi. L'énergie de votre énergie ici, c'est un roi d'épée. Et un axe de bâton. Donc, dans cette nouvelle chapitre de votre vie ici, le fait que vous soyez ici, le roi d'épée ici, c'est votre sagesse. C'est le fait de savoir, d'avoir peut-être une compréhension de ce qui va se passer à la suite de tout ça. Vous voyez, cette aigle ici est venue avec une information. C'est comme s'il a compris au jour de Julie 7 rois en disant, en fait, je peux être plus grande. Qu'est-ce qui se trouve derrière de l'autre côté? Et l'information lui est venue ici. Maintenant que je sais ce que je dois faire, peut-être qu'il va falloir que je passe à l'action. Peut-être qu'il va falloir que je commence le voyage pour conquérir ce château. Vous voyez, auparavant, vous n'avez pas compris que ce château ici, qui est le vôtre aujourd'hui, pouvait être à vous. Et le fait d'avoir peut-être pris des risques et de sortir hors de votre zone de confort et de vous détacher, cette information vous est arrivée qui vous indique exactement comment vous allez faire ici pour conquérir ce château et démarrer cette nouvelle page de votre vie. C'est ça, le guerrier, ici. Et sur le côté carrière et le côté finance, regarde. Je peux pas vous... Le fait que je vous vois ici avec un axe de coupe ici, ce n'est pas une blague, cet axe de coupe. Cet axe de coupe ici, ça représente cette opportunité. Ça représente des propositions qui vous est offert ici. Ça représente le fait d'avoir quelque chose entre vos mains. Ça représente le fait d'être peut-être dans une situation hyper favorable. Ça représente une opportunité qui vous est donnée, en fait. Quelque chose que vous allez pouvoir démarrer sans tarder. C'est le fait de faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous donne l'excitation dans le cœur. Ça peut être aussi le fait de démarrer une entreprise de service, le fait de rendre service aux autres. Ça peut être aussi le fait d'avoir cette nouvelle job, cette nouvelle poste, d'avoir cette promotion, de recevoir des très bonnes nouvelles concernant votre carrière. C'est aussi le fait aussi d'avoir reçu cet accord financier. C'est le fait aussi de se dire, mais je ne sais pas comment je vais faire financièrement et d'avoir des solutions qui s'offrent en fait, qui se présentent à vous. Des personnes qui sont prêtes ou prêtes à vous aider, de commencer votre propre affaire, de commencer votre propre job, de commencer quelque chose que vous avez longuement rêvé de commencer. C'est des opportunités qui arrivent dans ce nouvel chapitre. C'est des grandes opportunités, des grands axes. On dirait que tout se met en œuvre pour vous parce que, à savoir que côté financier ici, on a quand même le fou comme énergie. Et le fait que le fou arrive dans cette énergie ici, c'est que vous n'avez pas peur de prendre des risques pour aller vers ce que vous voulez véritablement. Et vous n'avez pas peur aussi de faire le nécessaire, sans y réfléchir, sans perdre du temps à dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Il y a une côté un peu, je sais que je dois faire ça. Je sais que mon âme veut que j'aille vers ça. Je vais aller, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans cette côté-là. Je vais voir qu'est-ce que je peux découvrir là-dedans. Et je sens, parce que côté professionnel, attendez-vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous sont en train de démarrer quelque chose de nouveau. Page de bâton. Vous partez vers de nouvelles aventures. Vous partez vers de nouvelles aventures. On dirait que vous partez vers un nouveau projet ici. Parce que, vu comme je vous vois ici, il y a cet enthousiasme, mais il y a aussi cet sentiment de, je ne sais pas qu'est-ce que ce voyage va indiquer, mais je sais que je n'ai pas envie d'abandonner. Je n'ai pas envie de juste commencer, arrêter comme ça. Donc tout cela, c'est un cheminement de découverte de soi. Tu découvres quelque chose en toi. Quelque chose que tu ne sais pas actuellement de toi. Quelque chose qui peut te paraître peut-être bizarre. Quelque chose qui peut te paraître aussi assez compliqué à saisir ou à intégrer dans ton âme ou dans ton esprit. Et c'est ça le valet de bâton dans cette tirage, c'est qu'il y a un peu ce côté
je sens que c'est une nouvelle période pour moi. Je quitte quelque chose. Peut-être que vous quittez quelque chose. Peut-être que vous avez changé de cadre, changé d'entreprise ou que vous avez décidé peut-être de suivre votre propre rêve. Mais je sens un voie où on est dans la découverte de soi. Et dans ce que je peux voir ici, vous avez eu en amour, au niveau sentimental dans ce nouvel chapitre, le jugement qui est sorti. Et c'est là où effectivement je pense qu'en amour, groupe numéro un, c'est une phase où vous êtes en profonde guérison. Je sens beaucoup de guérison ici. J'ai l'impression que il y a eu des moments de perte, des moments d'échec au niveau love, ou des moments où vous avez eu le sentiment d'avoir perdu votre temps. On dirait que pendant un certain temps, vous étiez incapable de décider clairement de ce que vous devez faire dans votre situation sentimentale. Parce qu'on dirait que vous avez essayé de, de comprendre une personne ou de comprendre en fait le rôle que vous avez dans la vie de cette personne. Je pense que au niveau love, ça peut être intense parce que je ressens que il y a une situation ici qui vous stresse, quelque chose qui vous trouble, quelque chose qui a l'air en tout cas de pas de vous épuiser psychologiquement parce qu'il y a un côté un peu j'ai pas envie peut-être encore une fois de m'investir ou de faire autant de choses ou d'être dans cette phase et finalement d'être stressé. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui vous stresse dans cette nouvelle chapitre. Je vais vous donner des conseils là-dessus, mais il y a quelque chose qui vous stresse. Ce qui vous stresse ici, c'est peut-être de perdre ce que vous avez construit jusqu'à présent, ou ce qui vous stresse ici, c'est le fait de ne pas savoir comment gérer la personne avec qui vous êtes actuellement avec. Et le fait que vous avez un 9 d'épée ici, c'est que c'est quelque chose qui vous angoisse. C'est quelque chose qui vous stresse. Il y a une côté un peu, je ne sais pas trop si des choix que je fais actuellement dans ma vie va être aligné avec celui de cette personne. Je ne sais pas si le choix de cette personne va être aussi aligné avec le mien. Donc, il se peut en tout cas qu'au niveau sentimental, il y a des choses que vous devez travailler et guérir ici. On va voir qu'est-ce que c'est. Parce que je sens en tout cas que vous avez découvert quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous avez observé quelque chose ici. Et ce que vous avez observé ici, ça peut torturer votre esprit ou ça peut éventuellement vous blesser en fait. Et la papesse est sortie ici, c'est le fait de ne pas savoir en fait. J'ai pas l'impression qu'on peut savoir plus. J'ai l'impression que vous allez vivre une phase peut-être assez compliquée au niveau love. La phase peut représenter le fait de prendre une décision ou le fait d'être aligné avec votre autre. D'accord? Je ne sais pas qui est cette personne ici, groupe numéro un ici, mais j'ai comme l'impression que vous et cette personne ont besoin d'être sur la même longueur d'ombre. Parce que c'est souvent quand on vit une sorte de rancune, en fait. On vit dans une situation où on ne se parle pas, on ne se dit pas les choses. Et comme on ne se parle pas et qu'on ne se dit pas les choses, ça entasse des problèmes et des problèmes. Et en fait, les choses ne sont jamais résolues. Donc, il se peut qu'il y ait une situation au niveau love, dans le futur proche, que vous allez devoir peut-être travailler ou régler. Et j'ai comme le sentiment que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, ou peut-être que la personne n'est pas prête ou prête. Au niveau de votre santé et au niveau de votre bien-être ici, groupe numéro un, dans cette nouvelle chapitre ici, je vous vois prendre du temps pour vous. C'est comme si vous êtes en train de vous restaurer énergétiquement. Il y a une énergie autour de j'ai envie de dormir, j'ai envie d'être paisible, j'ai envie d'être apaisé. Je vous vois vous restaurer. J'ai le sentiment que vous êtes en train de vous guérir de certaines de vos blessures passées. Il y a une côté un peu j'ai trop donné. Et maintenant, j'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai envie de faire des choses pour moi. J'ai envie de me focaliser sur ce que mon cœur me dise. Il y a une côté centré sur soi ici. C'est très bien. Parce qu'il y a cette côté un peu, il faut que j'entende ma propre voix intérieure. On dirait que vous vous coupez du reste du monde. Pas nécessairement physiquement, mais psychologiquement. Il y a cette côté un peu, je ne veux plus m'occuper d'histoire de telle et telle personne. Je vais apprendre à m'aimer. Je vais m'occuper de mon histoire. Donc des ragots, des choses qui sont dites, des choses qu'on essaie de me faire, en tout cas, entrer dans. Je ne veux pas. Je ne veux pas m'occuper de ça. Je vais juste m'occuper de moi. Je vais m'occuper de ce que moi je sens, ce que moi je ressens par rapport à la situation et ce que cette situation peut évoquer en moi. Cette énergie, votre énergie est centrée le plus en fait sur ça. Donc je sens qu'il va y avoir beaucoup de rétablissement,
beaucoup d'amélioration, beaucoup de réconciliation avec son énergie, son côté énergétique et beaucoup de fermeture, comme si vous vous fermez de l'extérieur. Énergie ici, c'est que je vais m'accomplir. Et c'est ce que vous allez réussir à faire ici. Je ne sais pas quelle est cette maison, mais je vois beaucoup d'entre vous construire une maison, fonder une famille ou être dans un environnement qui vous fait du bien. Je sens aussi qu'il y a un changement au niveau de votre réputation. Donc, on va voir avec les cartes d'oracle ici. Donc, dans cette nouvelle chapitre, je sens une augmentation financière. J'ai le sentiment qu'il y a une amélioration au niveau de votre finance. D'accord? Votre finance, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de bas. D'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, dans ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir beaucoup de hauts. On dirait que vous remontez la pente. On dirait que vous avez été penché trop bas et que ça y est, en fait, vous sortez de ça. Vous sortez de ça et regardez ce qui se passe ici. Vous trouvez enfin la clarté. Vous trouvez enfin la direction, la voie à prendre. Vous trouvez enfin, en fait, la solution pour pouvoir naviguer cette voie, pour pouvoir avancer vers cette voie. Vous trouvez enfin la vérité, votre vérité. La vérité qui vous a été prise ou qui a été cachée. Et dans ce bien-être ici, regardons ce côté bien-être ici, nous avons la magie, magie. On dirait que vous avez compris enfin ce qui était peut-être nocive, ce qui était toxique pour votre esprit. Vous avez compris ce qui vous empêchait en fait d'avancer. Et cette compréhension ici vous permet maintenant de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? D'être clair aussi avec ces choses-là. De ne plus être aveuglé par ces choses-là. Et c'est le fait d'être dans ce côté silence de ton âme, ici, j'ai le sentiment que ça vous permet enfin de pouvoir diriger votre vie là où vous aimeriez que votre vie soit. Il y a une ouverture en fait qui se passe, groupe numéro 1 à travers ça. Et regarde. Donc, dans ce que je vois ici, il y a un fin karmique. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant était karmique. Regarde. Développement financier, discipline financière, une meilleure gestion de votre carrière, de votre finance. Cette nouvelle version amène une grande amélioration dans votre finance. Ça amène aussi cet équilibre en fait des choses dans votre vie. Ça vous permet éventuellement de ne plus être penché dans un côté que l'autre, mais de trouver cet équilibre, de trouver votre équilibre à vous. Et dans cette nouvelle version ici, nous parlons de prostituées, mais attention, part de lumière accentue le défi de suivre sans marchander sa force morale. Jusqu'à présent, inconsciemment, vous avez trop marchandé les choses. Vous avez peut-être fait trop de compromis énergétiques avec la loi karmique. Vous avez eu le sentiment que tout a été question de il faut que je me barre pour quelque chose constamment. D'accord? Vous avez peut-être même sacrifié votre propre valeur personnelle pour pouvoir faire des choses que vous n'aimez pas. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette énergie représente le fait de suivre son propre valeur pour atteindre ses propres objectifs et d'être une personne qui fabrique l'abondance. Parce que ton énergie est alignée avec ce que tu veux devenir. Il y a une forte alignement dans ce que je vois ici. Est-ce que au niveau de guidance, est-ce qu'il y a des conseils pour le groupe numéro 1? Échange de cadeaux. Dans ce que je peux voir ici, je trouve ça extraordinaire parce que échange de cadeaux, c'est en quelque sorte de voir des surprises. L'univers a beaucoup de choses à vous offrir. D'accord? Peut-être que ces choses-là, vous ne le voyez pas pour l'instant et c'est peut-être ça qui crée ce sentiment de peur à l'intérieur de vous. Mais il y a un événement extraordinaire qui est censé arriver droit vers vous, en fait. Cet échange de cadeaux est sorti comme ça. L'univers a beaucoup de choses à vous transmettre, beaucoup de choses à vous offrir, beaucoup de choses à vous donner, des choses que vous ne voyez pas pour l'instant parce que vous êtes peut-être trop focalisé sur l'expérience que vous vivez au jour d'aujourd'hui. Et peut-être que cette expérience vous a peut-être aussi permis de guérir certaines blessures de votre enfant intérieur et de savoir que pas parce qu'on vous donne quelque chose qu'il faut que vous donniez quelque chose en retour.
Ça vous a permis éventuellement peut-être de guérir certaines blessures. Et dans les conseils que je peux vous dire ici, c'est que vos guides spirituels vous demandent de faire confiance à votre intuition dans cette phase, d'être totalement en connexion avec votre intuition, d'être intime, d'être aussi votre meilleur ami durant cette période, de savoir que si votre cœur vous guide vers quelque chose, il y a une raison pour ça, de ne pas être dans la contradiction de ça, mais de suivre intuitivement comme un enfant qui ressent des choses. Vous voyez, un enfant va dire, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Cette côté spontanéité, c'est quelque chose que votre guide spirituel vous guide à faire. Et le message ici, c'est que suive ton cœur. D'accord? En suivant ton cœur, quelque chose va sortir de ça. Et ça peut être aussi cette magnifique cadeau qui est le vôtre, en fait. D'accord? Merci beaucoup, c'est tout ce que je peux voir dans cette nouvelle version. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, d'accord? Je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est une musique à écouter. Like cette vidéo, laisse des commentaires, active votre cloche de notification, dis-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas aussi de visiter la boutique magique ou ALD pour découvrir d'autres tirages. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre aragonite. Donc, allons-y pour voir ensemble à quoi ressemble cette nouvelle version, cette nouvelle chapitre, je m'excuse, de votre vie. Ok, à quoi sera cette chapitre? On va juste enlever quelques pierres qu'on avait auparavant. Ok, donc ici j'ai... Ouh, la lame, le goutte de lame. Oh, regarde cette carte ici. Je trouve ça assez extraordinaire. On va placer d'autres cartes. On va faire votre énergie, votre carrière et finances, votre sentimental et votre bien-être. Excuse-moi. Et on terminera avec d'autres énergies, ok? Donc, le goutte de l'âme parle du fait ici de sortir d'une période qui a été émotionnellement euh, intense pour vous, le groupe numéro 2. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu ici, mais j'ai le sentiment que quelque chose a été intense pour vous, d'accord? C'est comme un deuil, c'est comme... C'est aussi une phase qui a été assez intense, euh, une phase aussi qui a éveillé aussi votre sensibilité. On dirait que cette goutte de pluie, regarde, on dirait que cette goutte de pluie se transforme en perle, d'accord? Ça se transforme en tout cas en perle. Ça se transforme en quelque chose d'extraordinaire au final. Ça se transforme... Quelque chose qui aurait pu être sombre est devenu lumineux. Et j'ai même l'impression de tourner cette carte. J'ai envie de tourner cette carte en envers. Et j'ai le sentiment que une situation douloureuse ou très très douloureuse s'est finalement avérée positive dans cette carte. Vous voyez? C'est que j'aurais pu vivre comme étant une traumatisme ou comme étant une souffrance, c'est en réalité une clarté, c'est en réalité une révélation, c'est en réalité une vérité en fait. Donc, j'ai le sentiment que dans cette nouvelle version de votre vie, euh, beaucoup d'entre vous auront à faire énormément avec la phase de deuil, parce que je vous vois faire le deuil énormément. Je vous vois ici euh, être pas nécessairement triste, mais c'est dur de dire au revoir. C'est ce que j'entends le plus. J'ai envie de mettre cette pierre-là. J'entends vraiment, des fois c'est dur de dire au revoir, mais nous devons dire au revoir à quelque chose pour pouvoir en accueillir un autre. D'accord? Donc on va placer d'autres cartes pour avoir plus de précision au niveau de votre tirage et ça va nous donner plus de réponses. On va juste mettre les cartes en place. On va voir ici votre énergie dans cette nouvelle chapitre. Donc, à quoi ressemble cette nouvelle chapitre de votre vie? Groupe numéro 2. Donc, cette nouvelle chapitre, nous avons la force qui ressort et nous avons aussi le chariot. Wow! 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 On va aussi voir au niveau de votre carrière et finances. Dans cette nouvelle chapitre, ici, nous avons le 4 de Pentacles. Et nous avons aussi le 8 de Pentacles. Waouh, waouh, waouh. Tout ça pour vous.
Excuse-moi. Je dis, mais c'est pas possible. Si vous n'arrivez pas à le porter, je pourrais vous aider. D'accord? Ok. Focalisons-nous sur ce tirage. Donc, le sentimental ici, nous avons le 10 de Pentacle. Waouh! Et nous avons aussi le 3 de bâton. Waouh! Côté santé, bien-être, ici, dans cette nouvelle chapitre, nous avons une reine d'épée. Et nous avons aussi les amoureux. Bien sûr, on va clarifier les choses, mais on va déjà commencer par ça. Donc, le groupe numéro 2 ici, cette lame, cette pleurs, cette tristesse que je peux ressentir, ce n'est pas nécessairement une tristesse, mais j'ai l'impression que ce sont de larmes de joie. On dirait que vous pleurez parce que vous sentez en tout cas que votre moment est venu et que maintenant il est temps pour vous de vivre en fait votre réalité. Il est temps pour vous en fait de d'accueillir en fait ce qui est véritablement pour vous. C'est comme avoir été dans un champ de bataille, d'accord? Et au fil du temps, à travers cette blessure que vous avez eue dans ce champ de bataille, vous êtes peut-être, vous êtes devenu rigide et rigide et rigide. Mais vers la fin, vous avez compris aussi que votre sensibilité, votre vulnérabilité, c'est ce qui vous avait permis de gagner votre cœur. C'est ce qui vous a permis jusqu'à présent de sortir de cette champ de bataille en gagnante. Et dans ce que je peux voir dans cette nouvelle chapitre, vous avez ici la force. Et la force représente le courage d'affronter les choses que certaines personnes ont pensé que vous n'étiez pas en capacité d'affronter. Je n'arrive pas à trouver des mots, même si oui, je vais trouver, parce que le but de ce tirage est de vous exprimer les choses clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai le sentiment de vous voir être un lion, d'accord, qui, peu importe les épreuves et peu importe les obstacles, vous avez tenu tête, d'accord? Vous avez traversé toutes ces montagnes pour en arriver là où vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que cette carte parle aussi de votre courage intérieur. Ça parle du fait de ne plus être douteuse de ce que vous êtes capable de réaliser. C'est comme si vous avez réussi ici à maîtriser, à maintenir, à faire quelque chose que d'autres personnes n'auront jamais eu le courage de faire. Jamais eu le courage de faire. Vous êtes extraordinaire, groupe numéro 2. Votre détermination est très, très, très intense. Vous voyez cette carte-là? Regardez-vous. Regardez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand je vois cette carte ici? On dirait que vous gérez la situation. Il y a une côté un peu... Je sais que c'est dur de dire au revoir, mais je gère. Mais je gère. Je sais que ce que j'ai vécu ici, d'accord, m'a permis d'avoir la conviction ou la force, la détermination ou l'énergie nécessaire pour prendre de l'action vers mes rêves. C'est comme si vous avez l'impression de pouvoir faire tout ce que vous voulez faire, en fait. Il y a une côté un peu, t'inquiète pas, je sais comment faire ça. Mais ça a été dur d'en arriver là. Il vous a fallu peut-être avoir cette lutte, cette contradiction intérieure pour en arriver là. Ça peut être aussi le courage de dire au revoir à un ancien travail. Ça peut être aussi le courage de dire, écoute, je ne veux plus faire des choses qui n'ont pas de sens. Je ne veux plus abuser de mon propre pouvoir ou je ne veux plus laisser qui que ce soit abuser de moi, en fait. J'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de rebeller, en fait. J'ai besoin de poursuivre mes rêves ou de poursuivre mes objectifs. Je ne peux plus continuer à dire que j'ai peur, en fait. Je ne peux plus continuer à dire que non, peut-être que ce n'est pas pour moi, non, ce n'est pas le temps. Je ne peux plus continuer à faire tout ça. Peut-être que j'ai besoin de voir l'image, le photo. J'ai besoin de me mettre là-bas, en fait. J'ai besoin de lutter avec cet ego qui me bloque pour pouvoir y aller en avant. Et certes, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est pourquoi vous avez cette chariot. Parce que j'ai le sentiment que cette chariot représente une nouvelle voiture pour beaucoup d'entre vous
le groupe numéro 2. On dirait que vous avez ici accès. C'est comme avoir accès à peut-être ces nouvelles voitures qui viennent de sortir. Il y a d'autres outils à l'intérieur qui fonctionnent, vous voyez. On a la GPS maintenant, vous voyez. C'est comme être dans l'élévation, en fait. C'est comme dépasser ou surpasser, en fait, les restes. C'est ce que je vois ici. C'est comme si vous allez surpasser ou dépasser, en fait, les restes. Parce que cette chariot vous parle de mouvement rapide. Rapide. Ça va vite pour vous. Ça n'allait pas vite, peut-être au départ. C'était devenu trop stressante, votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faisiez, mais quelque chose était devenu trop stressante. Quelque chose était devenu trop compliqué à gérer à la longue. Et là, d'un coup, ça va vite. Donc, dans cette nouvelle chapitre ici, je le vois ici comme le fait d'être sur le chemin vers votre plus grande réussite. Mais le défi ici, c'est d'y croire en fait. Le défi ici, c'est de persévérer. Le défi ici, c'est de ne pas s'arrêter au bout de chemin et de dire finalement, c'est trop dur. Le défi ici, c'est de savoir honorer ce qui se passe à l'intérieur de soi. De ne pas stagner en fait. De savoir que ce qui vous manque, vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est ça le défi ici. Mais j'ai le sentiment que dans cette nouvelle chapitre de votre vie, dans cette nouvelle phase, il n'y a plus de temps pour stagner. Il n'y a plus de temps de... Ouais, il n'y a plus le temps de stagner sur quelque chose parce qu'on a peur de progresser. Ici, vous savez exactement ce dont vous avez besoin, ce dont vous désirez et comment vous aligner pour ça. Il y a un alignement total. Là où vous allez ici, groupe numéro 2, vous êtes aligné à ça. Vous êtes faite pour ça. Vous ne pensez pas ne pas être prête à le faire parce qu'effectivement, ça ne va pas être un chemin facile. Dans ce que je peux voir ici, vous pleurez aujourd'hui, mais vous riez demain. Vous pleurez aujourd'hui parce que vous ne voyez pas, parce que c'est dur de quitter cette zone, cette confort. Mais vous riez demain parce que vous avez trouvé quelque chose de plus que ce que vous avez quitté. Et je sais. Ici, on parle du fait d'être aligné. On parle du fait d'être en osmose avec ça. Donc, on va y voir plus clair parce que j'ai envie d'en savoir plus dans votre énergie, dans cette nouvelle chapitre ici. On a un aperçu. Regarde, on a le 10 de matériel. Groupe numéro 1 ont eu la même énergie. Peut-être que vous avez pensé au groupe. Regarde ce qu'il y a en bas de votre tirage. Le 10 d'épée et le pape en envers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en plus? Vous avez eu le 10 d'épée et le pape en envers. Ce qui veut dire que vous suivez à l'heure d'aujourd'hui votre propre guidance intérieure. Il n'y a plus de place pour être comme les autres. Voyez? Il n'y a plus de place ici de suivre les conventions ou l'idée de l'autre personne. Il n'y a plus cette énergie ici. C'est comme si vous avez compris au jour d'aujourd'hui que pour pouvoir avancer vers votre objectif, il vous faut honorer. Il vous faut vous honorer en fait. Il n'y a plus de place ici de suivre ce qui peut paraître normal en fait. Il n'y a plus de place pour être dans la convention, pour être dans la normalité, pour être dans les tendances. Ici, on parle du fait de... C'est la mort de l'ego en fait qu'on peut voir ici. Il y a une certaine transcendance dans ce que je vois ici. C'est comme si cette fin vous a permis, parce qu'il y a deux mondes, il y a deux réalités dans cette carte. Il y en a une qui est là, mais il y a un autre qui est là. C'est cette fin, en fait, qui mène vers une autre dimension, une autre réalité ici. Et j'ai le sentiment que cette nouvelle réalité ici vous aide davantage à faire pousser, à faire grandir davantage votre rêve. Et regarde toutes ces personnes qui viennent dans votre chemin. Toutes ces personnes se maintiennent, ils s'aident mutuellement en fait. Toutes ces personnes viennent dans votre vie pour vous aider à accumuler davantage. Il y a un support dans ce groupe. Il y a de l'aide dans cet entourage. Il y a quelque chose qui se passe dans cet endroit ici. Et quoi que ce soit cette chose est,
Ça part du fait ici de pouvoir compter sur les autres pour atteindre ses objectifs. De ne plus avoir l'impression que tout doit être fait toute seule par soi. Donc, groupe numéro 2, j'ai l'impression de vous voir accumuler davantage de prospérité. Je vous vois accumuler une réussite. Et cette réussite a été faite parce que vous avez fait le choix de changer de direction et de diriger votre énergie vers ce qui vous correspond davantage et pas vers ce qui correspond à toute une collective d'énergie. Je trouve ça extraordinaire, votre tirage. On va aussi avoir un aperçu de cette énergie parce que je vais voir ici dans cette autre version de vous, tout ce qui se passe là. Nous avons ici le fou. Une nouvelle aventure, groupe numéro... Regarde cette carte. Le fou en question pensait tomber, mais au final, il n'est pas tombé. Tu vois, il a réussi à se raccrocher en fait. Donc, dans cette nouvelle chapitre de votre vie ici, je le trouve extraordinaire parce que regarde le chien qui essaye de le dire. Ah, mais non! Mais en fait, il a réussi à se rattraper. Cet moment de risque lui a permis peut-être à comprendre le sens véritable de sa vie et de se rendre compte finalement qu'il a fait le bon choix, qu'il a fait le meilleur choix possible et que le choix qu'il a fait au jour d'aujourd'hui le conduit à quelque chose d'encore plus magique. Groupe numéro 2. Donc, je ne sais pas quelle phase vous êtes actuellement. Je pense que la phase que je vous vois dans ce tirage parle du fait d'être en pleine réflexion en disant est-ce que je dois me diriger là? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire comme ci? Qu'est-ce que cela peut avoir comme effet? Est-ce que j'ai pris la mauvaise décision? J'ai le sentiment que vous avez peur, mais en fait, vous n'avez pas pris la mauvaise décision parce que dans le futur, dans cette nouvelle chapitre de votre vie, ici, le choix que vous avez fait ici vous a permis de découvrir des choses extraordinaires. Ça vous a permis ici de se rendre compte, en fait, des possibilités que vous ne voyez pas auparavant. Ça vous a permis éventuellement ici de peut-être sortir de ton propre montagne et de pouvoir réécrire à nouveau votre histoire. Et je pense que cette chien ici, en quelque sorte, c'est comme un guide. Un guide qui ne vous laisse jamais. Un guide ici qui vous aide à vous rendre compte, en fait, de là où vous êtes, en fait. C'est aussi un guide ami qui vous aide aussi à trouver, en fait, ce qui est véritablement présent, en fait, pour vous. Et je pense que c'est pourquoi vous avez eu cette set de coupe comme énergie, parce que j'ai comme le sentiment que vous avez trouvé quelque chose. J'ai comme le sentiment que vous avez trouvé votre créativité. J'ai comme le sentiment que vous n'êtes plus aussi rigide. Aussi dans le contrôle, en fait. J'ai le sentiment que vous avez compris quelles sont les possibilités, en fait, qu'il y a autour de vous et les choix multiples que vous pouvez faire dans votre vie sans être aussi coincé et rigide dans votre situation passée. Et c'est ce qui nous amène éventuellement à voir ici votre carrière et votre finance, les groupes numéro 2. Regarde cette carte. Je ne sais pas qu'est-ce que vous travaillez dessus, mais votre nouvelle version ici est en train de planifier quelque chose. Il y a quelque chose qui se planifie ici. Il y a quelque chose que vous apprenez ici. On dirait que vous êtes en train d'apprendre un nouveau métier, on dirait que vous êtes en train d'apprendre à travailler peut-être sur un nouveau sujet. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de développer. Peut-être pas un développement, mais peut-être une mise en place que je peux voir ici. Il y a une mise en place que vous faites. Il y a une mise en place au niveau de vos projets, il y a une mise en place au niveau de votre vie professionnelle ici. Et on dirait que vous essayez en tout cas de voir ce qui vous reste pour essayer de déterminer le chemin ou la direction ou la manière à le mettre en place. Il y a une mise en place, il y a une création, il y a une préparation, il y a une stabilité. Il y a quelque chose que vous mettez en place ici. Et je sens en tout cas qu'il y a une forme d'apprentissage, une forme d'apprentissage. Parce que quand je vois cette 8 de pentacle, on dirait que vous travaillez délicatement, pièce après pièce, sur ça. On dirait que vous travaillez délicatement, en fait. Je n'ai pas le sentiment de vous voir être dans le doute ou dans le questionnement de quoi que ce soit. On dirait que vous savez exactement ce que vous faites. Dans l'énergie que je peux voir ici, vous savez exactement ce que vous faites ici.
Mais je pense que pendant très très longtemps, il y a quand même eu cette peur que je peux voir ici, cette peur de peut-être de perdre ce que vous avez en échange de quelque chose d'autre. Je pense que vous avez eu une phase où vous avez eu peur de perdre cette sécurité. Sauf que peut-être que cette peur de perte que vous avez eu comme sentiment venait du fait que vous avez peut-être travaillé très dur pour en arriver à là où vous êtes. Mais groupe numéro 2, je vous dis, au niveau carrière, je vous vois maintenir une position importante. Je vous vois ici avoir quelque chose qui sera uniquement à vous. Je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez tant à ça, alors qu'en réalité, cette chose vous appartient déjà en fait. Parce qu'ici, avec cette carte de Pentacle, vous êtes en train de construire un empire en fait. Vous êtes en train de construire quelque chose qui pourrait éventuellement vous donner davantage. Vous voyez, moi j'appelle ça la vache à lait. Vous voyez, il y a tout le temps de lait qui coule. Sauf que je pense que vous ne le voyez pas au départ. Sauf qu'au départ, vous êtes un peu. Il y a cette côté un peu stress. Vous voyez, il y a cette côté un peu. Je sais pas trop et tout. J'ai le sentiment que vous avez pris des bonnes décisions et que vous êtes en train d'accomplir vos objectifs. Il y a des grands accomplissements que vous êtes en train de faire ici. On dirait que vous êtes en train de, de construire quelque chose qui sera durable. Et cette construction peut être aussi cette mise en place, cette management, cette côté financière en fait, cette gestion, cet investissement, cette côté épargne de votre finance. On dirait que dans cette carte ici, dans cette nouvelle version, il y a cette côté épargne. J'épargne des choses. Ou j'ai développé peut-être une manière qui fait que le côté financier sera quelque chose de constamment stable. Il y a un succès ici. Il y a une source de fortune que vous avez réussi à mettre en place ici. Il y a quelque chose ici qui fait que, regarde, le 7 de bâton. Il y a quelque chose ici que vous avez fait financièrement ou professionnellement. Et quoi que ce soit, et cette chose-là, j'ai le sentiment que vous vous dédiez à 100%, vous dédiez du temps, de l'énergie, peut-être même que vous avez peut-être même, vous travaillez avec d'autres personnes qui peuvent vous aider éventuellement à développer des compétences que vous n'avez pas par rapport à ça. Mais le fait que vous avez eu cette 7 de bâton comme énergie, c'est que vous avez gagné très très dur votre réussite. D'accord? Et personne ne pourra vous enlever ça. Personne. Parce que un 7 de bâton, c'est que je protège ce qui est à moi. Je reprends ce qui est à moi. Ça, c'est à moi. Je le protège. Personne d'autre. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous, les deux, groupe numéro 2, votre talent va vous mener à cette réussite matérielle. Je pense que vous avez pris une décision alors que toutes les personnes ont considéré que votre décision était totalement insensée. Peut-être que certaines personnes ont dit, mais tu es insensé, pourquoi tu fais ça? Tu n'arriverais pas à avancer avec ça. Mais tu as su prendre ta décision, tu as su prendre ta place et tu as su te montrer en tout cas capable de plus. Ça peut éventuellement créer de la jalousie parce que si vous regardez ces cartes ici, ces gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que cette nouvelle personne dans la boîte est devenue en fait le superviseur. C'est comme entrer dans une nouvelle boîte et que même pas 3 mois après, vous avez une promotion et que les autres vous disent mais comment ça se fait? Nous, ça fait longtemps qu'on est là, on travaille dur et lui ou elle arrive et d'un coup, elle est devenue ça. Comment ça se fait? Ça amène des doutes. Ça amène des questions, mais c'est qu'ils ne savent pas que c'est que à l'intérieur de vous, vous avez fait beaucoup de travail pour en arriver là. Sauf que ces personnes ne le voient pas. Au niveau sentimental, ici dans cette nouvelle version, nous avons ici le 10 de Pentacle et le 3 de bâton, groupe numéro 2. Pour beaucoup d'entre vous dans cette nouvelle version ici, je vois un mariage. Je vois vraiment un mariage. D'accord? J'ai l'impression de voir le fait d'être confortable dans votre situation sentimentale. Je ne sais pas qui est cette personne ici pour vous, mais il y a quelqu'un ici qui apporte beaucoup d'assurance. Quelqu'un qui a envie de vous combler. Quelqu'un qui a envie de vous rendre heureux ou heureuse en fait. J'ai l'impression que entre vous et cette personne, je ne pense pas qu'il y a eu des frictions ou autre, mais je pense que cette personne ici a envie de faire ses preuves en disant,
Voici ce que je peux t'apporter. Voici ce que je suis pour toi. Pour beaucoup d'entre vous qui sont célibataires, je vous vois ici trouver une personne qui partage les mêmes valeurs similaires que vous. Une personne qui a envie de construire un avenir avec vous. Une personne qui a envie de vous marier, une personne qui a envie de démarrer une famille avec vous. Je vous vois aussi avoir des enfants avec cette personne ou même démarrer cette procédure pour pouvoir avoir des enfants ou adopter ou éventuellement donner naissance ou un accouchement. Il y a cette notion de fonder une vie ensemble. Je ne sais pas, j'ai eu le sentiment que par le passé, il y a eu des périodes très instables. J'ai eu le sentiment que certains d'entre vous se sont divorcés et il y a cette notion de pouvoir tourner la page. De tourner la page et de partir vers une meilleure situation, de partir vers une amélioration, d'être avec une personne qui a envie de vous faire voir plus que ce que vous avez vu jusqu'à présent. C'est comme rencontrer quelqu'un qui adore le voyage et de pouvoir partager ce style de vie avec cette personne, de pouvoir voyager ensemble, de pouvoir explorer des choses ensemble, de pouvoir vibrer quelque chose d'intense avec cette personne. Il y a vraiment cette notion de bonheur, bonheur. Ça se répète dans votre tirage. Je vais être heureuse. Regarde 2 fois de suite. 2 fois de suite, vous avez eu le 10 de Pentacle. Une personne entre dans ce nouvel chapitre de votre vie pour vous rendre heureuse. Cette personne a beaucoup de choses à vous apporter. Cette personne peut être peut-être différente au niveau de leur culture, au niveau de leur langue. Cette personne aussi peut être aussi différente au niveau de leur personnalité. Cette personne a peut-être réussi matériellement parce que je sens que cette personne a beaucoup de choses à vous prouver en fait. Cette personne a eu beaucoup d'accomplissements. Cette personne est peut-être même très très connue en fait dans le domaine si vous êtes célibataire. Cette personne vient dans votre vie pour vous apporter une sécurité, une stabilité. Et je sens que dans cette nouvelle version de vous, le fait que vous êtes aligné à cette même énergie, on dirait que cette personne a envie d'être celui que vous avez toujours voulu être avec. Et pour certains d'entre vous ici, il se peut aussi que votre énergie plaît beaucoup. Parce qu'il y a une énergie autour de je sais ce que je veux en amour. Je sais ce que je mérite en amour. Je sais que ça et ça n'est plus bon pour moi. Et je sais que ça et ça, c'est ce qui me permettrait d'être heureux ou heureuse. Il y a une énergie autour de je veux pouvoir être avec une personne qui voit moi pour qui je suis et pas qui cherche en fait à prendre quoi que ce soit de moi. Au niveau de votre bien-être dans cette nouvelle chapitre de votre vie, vous avez eu une reine d'épée et les amoureux. Écoute, groupe numéro 2. La reine d'épée parle de votre capacité de mettre des barrières, de se faire respecter. Énergétiquement, groupe numéro 2, je pense que vous avez compris comment vous aimez en fait. Il y a cette notion de clarté que je ressens dans votre carte en fait, dans votre tirage. Il y a cette notion de j'ai plus envie qu'on me prend pour telle et telle énergie en fait. Je veux que les gens voient en moi en fait. J'ai le sentiment que vous avez pris suffisamment de temps dans votre vie pour vous connaître. Parce que cette reine d'épée, cette amoureuse ici, c'est le fait d'avoir une connaissance de soi tellement profond, tellement vous connaissez mieux que qui que ce soit, mieux que qui que ce soit. Et je pense que quand je vois cette reine d'épée, c'est que vous avez compris enfin ce dont vous avez besoin pour être heureux ou heureuse. Vous avez compris. Et vous avez compris aussi que pour être heureux ou heureuse, il vous faut votre temps, il vous faut votre espace. Il vous faut aussi votre tranquillité. Il vous faut aussi avoir une activité qui vous donne cette stimulation intellectuelle. Vous avez compris aussi qu'il vous faut aussi mettre des barrières dans certaines relations toxiques. Il vous faut aussi faire de tri dans des personnes qui vous entourent. De ne pas simplement avoir des amis pour avoir des amis, mais d'avoir des personnes signifiantes, des personnes qui apportent quelque chose de magique dans votre vie. Vous avez compris tout cela et c'est ça qui m'éblouit dans ce tirage. C'est que vous avez compris ici comment être sincère et direct avec vous-même. Vous avez compris comment dire non aux gens. Comment être là pour votre propre besoin. Il y a une énergie autour de moi maintenant, quand je ne veux pas faire quelque chose, je ne veux pas me forcer à le faire. Il y a une énergie autour de quand je ne veux pas
avancer vers une personne ou avancer vers une situation, je ne veux pas me forcer à rendre service quand je n'ai pas envie de rendre service. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est avec cette reine d'épée ici, c'est que peut-être que c'est la lame, c'est que pendant un certain temps, vous avez peut-être été le symbole de la force psychologique pour certaines personnes. Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez compris que vous aussi, vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute. Vous avez besoin de vous plaindre, vous avez besoin de pleurer, vous avez besoin que on vous soutient, qu'on vous encourage, qu'on vous aime, qu'on vous apporte de la tendresse. Donc, il y a tellement de lâcher prise. Il y a des émotions qui, au fil du temps, vous avez peut-être gardé à l'intérieur de vous. On dirait que vous faites une visite chez une thérapeute ou chez une personne à qui vous partagez ça avec. Et que cette personne ici vous aide ici à comprendre en fait que peut-être que ce que vous avez vécu avec votre mère ou avec votre père, c'était pas juste et que il est peut-être temps pour vous de vous libérer de ces sentiments, il est peut-être temps pour vous de pouvoir pleurer dans les bras de quelqu'un. Et j'aimerais, groupe numéro 2 vous tenir dans mes mains et de vous faire toutes les, les câlins possibles. Mais j'ai le sentiment que votre corps vous parle. Et quoi que ce soit votre corps vous dit actuellement, votre cœur essaye de vous faire entendre ces messages. Et je pense en tout cas que à travers cette notion, à travers le fait de parler, d'être, de montrer votre sensibilité, vous vous ouvrez des portes importantes qui vous permettent d'évoluer. Donc, je sais pas, j'ai envie de vous dire bravo. J'avais envie de tirer une autre carte pour vous. Oui, votre cœur vous parle. Vous avez gardé trop de choses pour vous, en fait. Le fait d'en parler, en fait, le fait de discuter de ça, on dirait que il y a cette guérison qui se fait, en fait, tout naturellement. Il y a aussi des informations qui sont dans votre subconscience que peut-être que cet échange et cette phase de guérison va vous aider à prendre. Allez, on va essayer d'avancer là-dessus. Regarde, abondance. Groupe numéro 2. Votre santé, votre bien-être, c'est ce qui vous aide à produire plus de réussite. Quand vous êtes en forme, quand vous êtes bien dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, toute cette énergie ici charge toute cette vibration. C'est pourquoi c'est important de savoir pleurer. C'est important de savoir laisser... Si vous n'avez pas pleuré depuis 2 mois, regardez un film d'amour ou un film qui triste qui vous aide en tout cas à évacuer les choses. Parce que abondance ici, c'est que quand tu évacues les choses, tu crées de la place pour d'autres choses. Ça vous aide à ne pas noyer dans votre tristesse, mais de pouvoir vous ouvrir en tout cas à vider pour pouvoir accueillir d'autres choses. Donc, groupe numéro 2. Allons-y pour voir les oracles. Qu'est-ce que les oracles ont à vous offrir comme guidance ici? Regarde, vous voyez, tristesse et isolation. J'ai le sentiment que c'est ça en fait. C'est que pendant très très longtemps, vous avez gardé certaines choses pour vous. Pendant très très longtemps, vous avez vécu des ruptures, des déceptions, des traumas. Et tout cela, vous avez survécu à ça. Vous avez vaincu tout ça. Sauf que, on dirait que dans cette nouvelle chapitre, il est temps de faire un retournement de situation. Il est temps de enfin de guérir et de voir la lumière. Il est temps de ne plus être seul. Il est temps de pouvoir s'ouvrir et d'être accompagné, en fait. Et dans cette nouvelle chapitre de votre vie, c'est ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une ouverture nécessaire. Et peut-être que cette ouverture ici vous donne accès à certaines émotions que vous avez gardées au fond de vous, en fait. Regarde. Cette nouvelle énergie ici vous aide éventuellement à prendre en considération tous les efforts que vous avez faits, de pouvoir se reposer et de reconsidérer aussi votre cheminement. Waouh, je suis... Regarde ça, regarde. La force est sortie encore une fois dans votre tirage. La force est sortie encore une fois dans votre tirage. Et la bénédiction, regarde ça. Dans cette nouvelle version de vous-même, groupe numéro 2, sache une chose. C'est extraordinaire. D'accord? Parce que, certes, il y a cette accessibilité à votre sensibilité, mais il y a aussi cette bénédiction. Regarde cette femme. On dirait qu'elle accueille enfin ce qui a toujours été à elle. On dirait qu'elle est prête à prendre. Elle est prête éventuellement à être
à traverser cette différentes expériences pour se fusionner avec son étoile, avec sa lumière. Attendez-vous à beaucoup de bénédictions et beaucoup d'opportunités. Il y a quelque chose qui arrive ici pour vous. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici que je sens être le vôtre ici. Et quoi que ce soit cette énergie peut être, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle exploration, c'est une nouvelle vibration qui apporte de nouvelles portes, qui ouvre de nouveaux accès ici. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de génial. D'accord? Cette aventure parle du fait ici de pouvoir suivre enfin votre rêve. C'est une aventure vers ce que vous avez toujours aimé faire ou ce que vous aimeriez véritablement faire. Jusqu'à maintenant, vous avez été dans l'épreuve. Cette nouvelle aventure ouvre quelque chose d'extraordinaire pour vous. Et je suis très, très heureuse d'être la personne qui vous annonce toute cette énergie. Je suis même très fière. Je suis fière d'être la personne qui vous annonce tout ça. J'ai l'impression de jouer un rôle très important dans tout ça pour vous. Nous avons ici dilettante. Donc, part de lumière, adore les arts, sans chercher à devenir professionnel. Vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Part d'homme, prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que vous possédez vraiment. Donc, je pense que jusqu'à présent, vous ne comprenez pas de quoi vous êtes capable de faire. Je pense que jusqu'à présent, vous avez peut-être cru inconsciemment être capable de faire des choses sans nécessairement y croire que vous êtes capable de le faire. Et peut-être que ce que vous allez pouvoir suivre ici, c'est le fait d'enfin être en capacité de reconnaître votre véritable talent. D'accord? Et de pouvoir le montrer et de pouvoir s'en servir pour explorer le monde et explorer les choses que vous aimez véritablement. Groupe numéro 2. Le message, en termes de message que je peux avoir pour vous ici, c'est l'île au trésor. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous partez à la rencontre de quelque chose de magique. Vous allez à la rencontre pour découvrir une information, d'accord? Parce que pour l'instant, vous êtes peut-être dans cette grotte. Pour l'instant, vous vous épuisez, vous êtes fatigué, vous ne savez pas à quoi attendre. 9 et 9. Dans 9 semaines, dans 9 mois, j'ai le sentiment qu'il y a une énorme ouverture. Une énorme ouverture qui se passe pour vous. Et ça a déjà commencé. D'accord? Donc, le conseil ici, c'est que continue. Il y a quelque chose à découvrir. Cherche. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu ne cherches pas, tu auras le sentiment de t'épuiser sans nécessairement savoir où tu vas. Et d'autres conseils que je peux voir ici pour vous, c'est la... Ouf! Mais comment ça se fait? Regarde la papesse comme elle est assise en train de dire « Je t'attendais ». Je la vois comme... C'est quoi cette film que j'avais regardé? Je ne me rappelle même plus. Mais je la vois comme cette carte-là qui dit « Mais je t'attendais. Je t'attendais. Je voulais que tu viennes à moi. » D'accord? J'attendais que tu t'en sers de ton livre intérieur. Je t'attendais en fait. Je t'attendais pour que tu te rendes compte de tous ces signes, de tous ces différents symboles qu'il y a autour de toi que tu ne voyais pas. Je t'attendais pour que tu prends le temps de faire des recherches sur ton évolution, ton être. Je t'attendais. Je t'attendais pour que tu apprends. Je t'attendais pour que tu prennes la décision. Je t'attendais pour que tu sois beaucoup plus attentive. Je t'attendais pour que rien d'autre te distraire autour pour te montrer ce qu'il y a à voir derrière. Sois curieuse. Ta curiosité te sera récompensée. Navigue dans ton inconscient. Il y a quelque chose d'extraordinaire à découvrir, au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Cherche le mystère et à travers le mystère, tu trouveras. On ne peut pas toujours avoir des réponses à tout ce qu'on veut dans la vie. Certaines choses restent mystiques, mais mystérieux. Plutôt que de vouloir tout le temps avoir des réponses, cherche le mystère. D'accord? Voilà tout ce que je peux vous transmettre. Je n'ai pas d'autres informations. Mais je vous dis
bonne continuation dans cette nouvelle chapitre. D'accord? C'est extraordinaire tout ce que vous avez à vivre. Et j'ai peut-être même dit que 20% de tout ça. Les restes sont à venir. Like, laisse un commentaire, active votre cloche de notification. On se retrouve bien sûr pour de nouvelles vidéos, mais je tenais énormément à vous remercier de faire partir en fait de cette chaîne parce que votre énergie est nécessaire. Vous êtes des êtres spirituels. Et le fait de vous avoir ici m'amène beaucoup de joie de pouvoir être aussi honoré de faire votre tirage et de voir toutes les choses magiques qui se passent dans votre vie. Une fois que tout cela sera fait, n'oubliez pas cette chaîne. D'accord? Laisse-moi un commentaire ou partage avec moi. Merci. Ciao. Je passe au groupe 3. Coucou, coucou, les groupes numéro 3. Donc, allons-y pour voir ensemble à quoi ressemble cette nouvelle chapitre de votre vie. OK? Donc, on va voir ici, vous avez choisi améthyste et j'adore cette améthyste. Je vais le mettre juste là parce que j'adore la forme qu'elle a. Et j'adore les pierres qui sont assez brutes et qui envoient des énergies. On dirait qu'il y a des énergies qui sont envoyées là, 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 là. Il y a différentes directions où cette énergie est envoyée. Donc, découvrons votre carte ici. Nous avons eu l'enfant éternel. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Je regarde cette carte parce que il y a tout un rayonnement de couleurs que cet enfant rayonne. Et le soleil est à l'intérieur et ça illumine. Ça vous illumine. Parce que le soleil, c'est notre source d'énergie vitale. Et c'est le fait ici de reconnaître votre source d'énergie, d'avoir une certaine vitalité, en fait, de vivre, en fait, éternellement, d'utiliser, de prendre de l'énergie et d'en faire quelque chose. Parce que les enfants jouent. Une chose qu'on peut savoir, c'est que les enfants adorent jouer. Les enfants transmettent cet sentiment de bonheur, cet sentiment de légèreté, parce qu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de il faut qu'on fasse ci, ça, ça, ça. Il y a juste cette simplicité que l'enfant évoque dans votre tirage. Et je trouve votre tirage assez magnétique parce que on dirait que vous êtes amené à vivre. Vous êtes amené ici à revivre, en fait, à reprendre vie, à ne pas rester monotone ou à ne pas rester juste couché, à attendre. Votre enfant intérieur a besoin de vivre. Et dans cette nouvelle chapitre de votre vie ici, on dirait que cette joie de vivre, cette envie en tout cas de juste danser pieds nus, de se sentir émerveillé, d'accord, d'avoir des étincelles dans les yeux, en fait, d'avoir des papillons dans le ventre, de tomber amoureuse et d'être tout simplement heureux ou heureuse, c'est ce que vous êtes en train d'émaner ici. Cette énergie, vous émanez cette énergie. Il y a cette vibration qui s'émane, en fait, quand je vois cette carte. Donc, on va placer toutes les énergies ici pour voir cette nouvelle chapitre, à quoi cela ressemble, votre carrière et finances, le sentimental, votre bien-être, les messages d'oracle, d'accord? Les messages et les conseils. Donc, groupe numéro 3. Nous avons eu les 3 de bâtons dans cette nouvelle chapitre. Ensuite, nous avons la mort. C'est le moment de revivre, en fait. C'est le moment de revivre, de reprendre vie. On va placer les cartes. Carrière et finances, nous avons le jugement et nous avons le 10 de bâton. Sentimental, nous avons le 9 de bâton et nous avons le valet de bâton. Santé et bien-être, ici nous avons le 4 de bâton et le 2 de pentacle. Bien sûr, on va clarifier les cartes. Donc, dans ce que je peux voir de votre énergie ici, c'est que dans cette nouvelle chapitre de votre vie ici,
Comme je vous disais, je vous vois reprendre vie, en fait. J'ai le sentiment que vous avez été couché pendant très très longtemps et que peut-être que c'est le moment d'explorer. Parce que l'exploration fait partie de votre thématique, de votre thème. On a un 3 de bâton ici. Et qu'est-ce que vous pensez que cette mission attend? Il attend à une seule chose, de rejoindre le bateau et de partir. C'est la seule chose qu'il attend ici. Il est au bord de cette montagne ici, prêt ou prête à prendre tout ce qui lui est offert, tout ce qui s'offre à lui. Le monde n'est plus limité à vivre dans une boîte. Le monde se vit en fait. Le monde, ça se visite, ça s'explore aussi. Et je sens que dans cette nouvelle chapitre de votre vie, il y a une estime de soi, il y a une confiance absolue en fait en soi. Vous, vous faites confiance. Et vous voyez les choses ici en grand. Vous voyez les choses en grand. Ce qui a paru distant, vous a paru peut-être longue, impossible d'y arriver, est devenu possible ici. C'est pourquoi peut-être on a cet enfant ici, c'est que c'est devenu possible à votre yeux, parce que on dirait que votre nouvelle vision des choses, ici, vous a peut-être permis d'incarner cet esprit. J'ai pas peur, je veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Vous êtes un guide ici pour beaucoup de personnes, groupe numéro 3. Vous guidez. Vous êtes une source d'inspiration. Vous inspirez les autres à travers les pas, les chemins que vous faites ici. Et attention, attention, parce qu'on est juste au début de votre tirage. On va approfondir ce tirage. Mais il y a une prise de conscience. Dans ce nouvel chapitre, vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience de ce qui est à portée de main, en fait. Parce que regarde comme il s'accroche à cette bâton. On dirait qu'il a pris conscience, en fait, de ce qu'il aurait pu explorer, de ce qu'il aurait pu faire ou réaliser. On dirait qu'il y a toute une chose qui arrive ici et que vous êtes aussi prêt ou prête à le saisir. Pendant très très longtemps, il y a eu un manque de progrès. Pendant très très longtemps, vous avez peut-être résisté à ça. Vous avez été peut-être dans des situations qui vous a peut-être permis ou qui ne vous ont pas permis peut-être de voir ce qui aurait pu être de l'autre côté. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas rendu heureux ou heureuse en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On va creuser et on va savoir. Mais dans ce que je peux voir dans votre tirage ici, c'est comme si j'attends ce moment toute ma vie. J'ai attendu tout ce moment toute ma vie. J'ai attendu qu'il y ait quelque chose qui se passe, en fait. J'ai attendu cette cycle. Je voulais cette cycle. Et maintenant, cette cycle est présent. Et vous avez quoi à côté de cette cycle? La mort, la transformation majeure, importante. Parce que la mort annonce une nouvelle passage, une nouvelle espace. Une nouvelle espace. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. C'est aussi la naissance de quelque chose d'autre. L'enfant qui est ici, qui rayonne toute sa lumière. Groupe numéro 3. Dans cette nouvelle phase, il y a une transformation. Il y a eu une burn-out, une fatigue, un épuisement. Vous pourrez dire tout dans cette carte. Mais maintenant, vous êtes en train d'accueillir cette autre transformation ici. Tout ce que vous avez fait en valait la peine. Tout le voyage que vous avez amené jusqu'à là ont valu la peine. Toute cette mauvaise santé, cet sentiment de ne pas savoir, cette perte, cette machin, c'est tout ça, ont valu la peine en fait. C'était nécessaire en fait. La raison pourquoi il y avait toute cette chose qui vous a chamboulé, c'était parce que vous étiez en pleine transition. C'était peut-être des situations temporaires, mais aussi nécessaires. Et je pense que la raison pourquoi vous avez eu le sentiment de ne pas être bien ou heureux, c'est parce que c'était trop long.
C'était lent, en fait. Et vous avez aussi essayé de résister à ça. Vous ne pourrez pas résister à ce qui a besoin de changer. Il a fallu en lâcher prise pour aller vers une future beaucoup plus brillante. On va y voir clair. On va essayer d'y voir clair. Et regarde, le 2 d'épée. Cette carte, à chaque fois que je la vois, cette carte, je me sens toute heureuse parce que, en fait, c'est la description, c'est l'image de cette carte qui me fait rire. Parce que, vous voyez, ces deux femmes, leurs cheveux sont attachés. Ces deux cartes, ces deux personnes, pareilles. Mais en réalité, c'est elle, ici, qui s'est un peu coupée en deux. Alors que la réalité, c'est que ce qu'elle cherche ici dans cette carte se trouve devant elle. C'est un passage qu'elle cherche dans cette carte. Elle cherche à partir, à trouver peut-être la direction à prendre dans cette carte. Elle cherche des réponses avant de pouvoir passer à l'action dans cette carte. Et j'ai le sentiment que pendant très très longtemps, peut-être que consciemment ou inconsciemment, vous avez essayé d'éviter en fait ce passage. Parce que le 2 d'épée ici, c'est que j'ai essayé d'éviter. Je n'étais pas prête ou prêt à voir ça en fait de moi. Je n'arrivais pas en fait. J'ai essayé d'éviter les choses à 100%. Et quand il y a les 2 d'épée ici qui ressort, c'est que vous avez compris enfin quel est le choix à faire. Vous avez fait un choix qui n'a pas été facile, qui n'a pas été évident, mais ce choix ici a permis que cet changement, cette transformation puisse se faire d'une manière saine et naturelle et pas d'une manière compliquée en fait. Ce choix a permis que c'est comme si vous vous êtes donné la permission d'aller en avant. De ne plus juste être dans votre tête et être bloqué par rapport à ça, mais de quand même arriver à traverser, passer par ce passage et de voir au final et de faire confiance à la vie, à la nature, où est-ce que ce choix vous amène. J'adore parce que le 2 d'épée ici vous dites simplement que dans cette nouvelle chapitre de votre vie, dans ce que je peux voir ici, c'est que il n'y a plus de barrière ici. Il n'y a plus de barrière entre vous et les autres. C'est comme si vous avez compris au jour d'aujourd'hui qu'il est temps peut-être d'arrêter d'éviter les choses et de confronter les choses. Vous confrontez la réalité des choses. Vous confrontez la réalité des choses. Vous faites face aussi à les solutions nécessaires pour que cette chose puisse être réglée. Il n'y a plus de cette fuite en fait. Il y a cette face à face. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont devoir avoir des conversations avec des personnes dans votre vie. Vos proches, les membres de votre famille. Peut-être qu'il y a une conversation ici que je peux voir ici. Peut-être aussi que vous avez été accusé à tort. Vous avez eu le sentiment d'avoir été rejeté par le passé. Parce qu'ici, vous reprenez votre place. Vous reprenez ce qui a toujours été à vous. Vous reprenez votre place. Donc, on va ici essayer de toujours voir nous avons le 7 d'épée dans cette nouvelle version et nous avons aussi le roi d'épée. Le roi d'épée est sorti et je l'ai remis dans la carte. Et en bas, nous avons les amoureux. Ce qui est incroyable, c'est que le roi d'épée est sorti et je l'ai remis à sa place parce que je n'avais pas tiré les cartes pour ça. Donc, je ne suis pas sûre que c'était votre tirage et c'est sorti encore parce que le roi d'épée a l'impression qu'il y a des choses, il a des choses à vous dire. Il a des choses à vous dire. Donc, j'ai bien l'impression que dans votre tirage, il y a aussi une sorte de mise en garde que je vois ici. Il y a une mise en garde. Et le mise en garde ici, c'est que si vous regardez bien, cet monsieur regarde, il surveille son arrière. Il regarde son arrière.
C'est comme s'il ne veut pas qu'une information lui échappe encore une fois. C'est comme s'il a eu affaire avec des loups déguisés dans le corps des anneaux. Tu vois? J'ai l'impression que dans cette nouvelle chapitre de votre vie, il y a une côté un peu, il me faut me méfier. On dirait que vous vous méfiez de quelqu'un, ou vous faites attention. Vous faites attention en fait de ne pas divulguer beaucoup d'informations en peu de temps. Peut-être parce que vous ne savez pas exactement où vous mettez les pieds aussi. Parce que peut-être que par le passé, vous avez déjà mis des pieds dans des pièges. Parce qu'il y a une côté un peu, il faut que j'avance doucement. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai le sentiment de vous voir faire attention. Je vous vois, il y a une côté un peu, je peux plus me permettre de procrastiner sur ce que j'ai à faire. Je vais le faire, mais il faut que je fasse gaffe. C'est pas une mauvaise énergie, c'est une très bonne énergie ici. Parce que vous avez pris peut-être du temps pour observer les gens qui sont dans votre vie. Parce qu'il y a cette notion de il faut que j'observe. Je ne veux plus ignorer en fait les faits. Je ne veux plus ignorer la vérité. Je veux pouvoir avoir un plan et de mettre en œuvre mon plan au fur et à mesure. Je ne veux plus être... je ne veux plus me faire avoir en fait par le plan que je peux avoir en fait. Donc, je pense que vous êtes sur la bonne direction. Je pense que vous faites ce qu'il faut. Parce que le fait d'avoir un roi d'épée ici comme énergie, c'est que vous utilisez votre intelligence. Votre manière de communiquer dans cette nouvelle chapitre a changé. Vous êtes extrêmement intelligent. Il y a une intelligence naturelle ici que vous avez ici. Il y a une énergie autour de, avant de me faire avoir, je vais essayer d'être prudent et faire ce que j'ai à faire et gérer mes problèmes et de ne pas laisser ces problèmes me gérer. Donc, le groupe numéro 3, si vous êtes dans un mauvais contrat actuellement ou que vous vous sentez piégé dans une situation qui a l'air d'être compliquée, parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu une situation auquel vous vous trouvez aujourd'hui. Peut-être que dans le passé, vous êtes tombé aveuglement dans cette situation sans se rendre compte des conséquences futures. Parce que j'ai le sentiment de vous voir faire vie à part, en fait, avec quelqu'un. C'est comme si vous avez reconnu, vous avez compris que cette personne et vous ne pourront plus progresser ou avancer dans cette vie. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être aussi, on va y voir clair dans le côté professionnel et financier ici, parce que les énergies reviennent ici. C'est comme si vous avez fait quelque chose à part, en fait. Et quand je vois les amoureux ici, c'est que la confiance est nécessaire dans cette nouvelle chapitre de votre vie. Vous avez besoin de savoir à qui vous pourrez faire confiance, à qui vous pourrez vous fier. Hein. Vous avez besoin aussi d'avoir confiance aussi aux personnes avec qui vous avez à travailler ou des personnes qui sont dans votre vie. Et j'ai le sentiment que la confiance a été chamboulée. Il y a une mise en garde. Vous protégez votre propre intérêt. Vous protégez ce qui est à vous, en fait, ici. Et c'est bien. Dans le côté carrière ici, on a eu ici le jugement et le 10 de bâton. Donc, groupe numéro 3, écoute, je sais que tous les autres groupes, j'ai dit bravo. Et vous allez vous dire, Aïssatou, c'est devenu une normalité de dire bravo aux gens par rapport à ça. Mais non, je vous dis tout simplement que faites ce que vous avez à faire. C'est ce que je vois ici, c'est que vous devez faire ce que vous avez à faire parce que j'ai le sentiment de vous voir réévaluer en fait votre position. Parce qu'il y a une côté un peu, comment est-ce que je me représente? Comment est-ce que les gens me voient? Il y a quelque chose que vous êtes en train de réévaluer ici. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vous réajuster dans cette nouvelle chapitre. Il y a beaucoup de réajustements ici. Il y a beaucoup d'ajustements. On dirait que vous essayez d'enjoncer quelque chose ou réajuster quelque chose. Et peut-être que même que vous avez pris la décision de laisser partir cette trop de travail que vous avez eu pour pouvoir se consacrer, dédier du temps à une seule chose à la fois.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais on dirait que vous êtes en train de réévaluer en fait. Vous êtes en train de vous informer ou réévaluer une information professionnelle ici en disant, ok, qu'est-ce que je dois faire? Ok, quel est le travail à faire ici? Est-ce que je ne veux pas me mettre plus que ce que je peux porter dans le dos? Donc, peut-être que c'est la séparation que vous faites ici. Vous faites une séparation avec peut-être un ancien projet et un nouveau projet. Ça peut être ça. Parce que on dirait que vous êtes en train de se rendre compte que vous ne pourrez pas continuellement avoir autant d'efforts ou, regarde, la modération. Vous êtes en train au niveau carrière, groupe numéro 3, vous êtes en train de réagencer quelque chose. C'est très important pour vous en fait. C'est tourner autour de mon harmonie. Qu'est-ce qui pourrait être bon pour moi, non seulement maintenant, mais sur le long terme. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais me sentir satisfait de? Et j'ai le sentiment aussi que votre patience, votre dédication, votre effort ici va vous apporter beaucoup, beaucoup de récompenses. Il y a un avancement professionnel que je vois ici. Mais avant ça, je vous vois délicatement enlever ou modifier ce qui peut être en trop ici pour vous. C'est comme si vous avez préféré choisir d'avancer lentement, mais régulièrement, plutôt que de vouloir avancer vite et d'avoir autant d'efforts et de responsabilités à faire pour atteindre vos objectifs. Il y a une côté un peu, plutôt que de vouloir faire ça et ça et ça, je préfère enlever ça de ma vie. D'accord? Et finalement, de faire petit à petit pour progresser. Je ne veux plus m'amener autant d'efforts et autant d'énergie pour au final être épuisé et de ne pas pouvoir savourer de ma réussite. Donc, groupe numéro 3, si vous êtes en train de chercher un travail, ça peut être aussi le fait de se rendre compte que l'endroit où vous cherchez un travail n'est peut-être pas l'endroit où vous avez envie de travailler. Et que peut-être que vous avez besoin de tourner peut-être vers un centre ou un endroit qui peut vous aider à trouver ce que vous aimez faire véritablement. Et de ne pas juste faire quelque chose parce que pour le moment, ça vous semble normal de le faire. De faire quelque chose parce que c'est quelque chose qui vous comble en fait sur le long terme. Et si vous êtes à votre compte, il y a une gestion de travail qui est différente. Il y a vraiment une gestion de travail que je sens être différent pour vous en fait. Et cette gestion de travail, c'est censé vous apporter de l'harmonie. C'est censé en tout cas vous aider à trouver cet échange bénéfique. Je donne, mais je reçois. Et dans ce que je peux voir au niveau love, au niveau sentimental, on a un 9 de bâton et un valet de bâton. Groupe numéro 3. Regarde ce 9 de bâton ici. Le 9 de bâton peut aussi symboliser le retour d'une personne de votre passé. Il y a une relation passée ici. Il y a une relation passée, il y a une personne dans votre passé, ou il y a une blessure ou quelque chose en lien avec votre passé que vous devez régler ici. Et si vous êtes célibataire ici, je pense que dans cette nouvelle chapitre de votre vie, vous êtes en train de débarrasser de cette bagage que vous avez cumulé avec le temps. Vous avez cumulé beaucoup de bagages. Il se peut aussi que la personne dans votre vie a beaucoup de bagages aussi à débarrasser. Il se peut aussi que à tous les deux, vous êtes en train de débarrasser ensemble de ce bagage. C'est comme si toi et votre hôte, vous avez vécu des choses émotionnellement et qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de vous soutenir mutuellement pour débarrasser de tout ce qui a été compliqué. Pour certains d'entre vous, il y a un message d'amour qui arrive. Il y a une déclaration d'amour ici. Il y a une déclaration. Il y a quelqu'un ici qui flirte sans cesse avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais cette personne se sent très intimidée en fait par vous. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi le fait qu'en amour, il peut y avoir eu des complications parce que j'ai l'impression que vous avez envie ici de... Peut-être que toi ou votre hôte, il y a un besoin de changer là où vous habitez actuellement pour apporter plus de calme dans votre vie. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une annonce d'une grossesse parce que j'ai le sentiment de voir un message assez favorable qui arrive ici. Il y a un message ici. Il y a un message d'amour venant d'une personne. Une personne qui tient à vous.
C'est un message d'amour ici pour vous. Cette personne tient beaucoup à vous. Je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, deux fois quand ils sont à votre côté, cette personne se sent déstabilisée. Il y a quelqu'un qui craque pour vous ici. Et puis si vous êtes en couple ici, ça peut être aussi le fait qu'au niveau sentimental, vous et votre autre ont vécu des choses que vous allez réussir à surmonter ensemble. Peut-être que le fait de partir en voyage ou le fait de s'éloigner de votre routine quotidienne, ça va libérer des tensions aussi dans votre vie. Au niveau de votre bien-être, au niveau de votre santé ici, nous avons eu le 4 de Pentacle et le 2 de Pentacle. Wow! Groupe numéro 3. Regarde le 4 de Pentacle, tu vois cette énergie? Pour moi, il y a cette énergie. Non, 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 j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de. Non. Il y a cette énergie que je ressens ici. Et je sens que au niveau de votre bien-être, au niveau de votre santé, il y a un besoin ici de laisser le passé derrière vous. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient ici. Il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça, mais ça affecte la relation avec votre enfant intérieur. Il y a un bagage psychologique ou émotionnel que peut-être tes parents ont déposé, ou ton couple ou des personnes ont déposé inconsciemment sur vous. Il y a quelque chose que vous devez lâcher prise. En fait, le 4 de Pentacle, j'appelle ça la carte de la constipation. On est constipé. On est constipé énergétiquement. Et peut-être que cette constipation ici, c'est que c'est peut-être quelque chose qui affecte la santé physique ou c'est peut-être quelque chose qui dérange le corps énergétique. Il y a une constipation parce que c'est dans cette carte de Pentacle ici, dans ce que je peux voir, c'est que vous avez besoin de vous déconstiper. Vous avez besoin de aller dans cet endroit et de vider en fait tout ce qui a pu éventuellement vous traumatiser. C'est pourquoi vous avez eu les 2 de Pentacle ici. Je pense que quand ces 2 de Pentacle ressort dans votre tirage, ces 2 de Pentacle parlent du fait d'équilibrer l'esprit, le corps et l'âme. Et peut-être que c'est là où vient en fait le blocage parce que dans cette nouvelle chapitre de votre vie, vous comprenez au jour d'aujourd'hui qu'il vous faut de l'équilibre. Vous comprenez que votre carrière et votre santé et votre vie sentimentale et votre vie familiale doivent être en équilibre, sinon vous allez être constamment dans la constipation énergétique. Donc peut-être que vous êtes en train de remédier à ça. Parce que je sens que vous allez faire peut-être une méditation consciente ou quelque chose qui vous aide à trouver cette fluidité, cette sérénité et cette calme. Je sens cette énergie de j'ai besoin de calme est nécessaire. Et peut-être que c'est ça que vous trouvez ici. J'ai envie de tirer une autre carte dessus parce que je trouve ça extraordinaire parce qu'on dirait que vous prenez du temps ici pour vous déconstiper. Déconstiper de quoi? Parce qu'il y a une constipation ici. Les 3 de bâtons. Une constipation due au fait qu'on n'avançait pas. En fait, pendant très très longtemps... Oh. Groupe numéro 3. Pendant très très longtemps, vous avez eu le sentiment d'être inactif. Il y a une côté un peu... Pendant très très longtemps, j'étais dans le même endroit. J'ai eu le sentiment de ne pas progresser. J'ai eu le sentiment d'être au même point, en fait. J'ai eu le sentiment que il n'y avait pas cette notion de je n'arrivais pas à prendre ma liberté ou prendre mon envol, en fait. Peut-être aussi que pendant très très longtemps, vous avez eu aussi une blessure. Une blessure qui ne vous permettait pas d'avancer ou de pouvoir bouger. Peut-être aussi que pendant très très longtemps, vous avez peut-être eu un traitement ou quelque chose qui avait peut-être un effet sur votre capacité de vous déplacer. Parce que dans cette énergie ici, c'est que cette constipation était due au fait qu'il n'y avait pas de progrès. Cette constipation était due au fait qu'il n'y avait pas de vision, en fait, de ce qui se passait de l'autre côté, en fait. Cette constipation était due au fait que tu ne voyais pas nécessairement ce qui se passait de l'autre côté. Ou peut-être même dû au fait qu'il y a eu quand même des choses à régler au niveau santé, au niveau physique, au niveau spirituel. C'est dû au fait qu'il y avait cette énergie de je ne sais pas où est-ce que je vais, je me suis en quelque sorte
mis dans cette situation où je n'arrivais pas à bouger, où je n'arrivais pas à savoir si le moment était idéal pour que je bouge. Donc cette constipation vient en fait de ça. Ça vient de cette énergie. Et c'est pourquoi on a cet équilibre ici, parce que dans cette carte, vous avez eu le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est la carte de j'ai besoin de faire un break, de partir en voyage. J'ai besoin de partir en voyage. J'ai besoin de pouvoir partir pour m'améliorer, de faire prendre du temps pour m'éloigner de tous mes problèmes, de tout ce qui me bloquait, pour pouvoir libérer suffisamment d'énergie et de reprendre ma force. Il y avait ce besoin d'avoir de l'espace et du temps. Waouh! Waouh! Parce que dans cette carte ici, il y a eu un voyage spirituel ici. La mort. Encore une fois, je vous dis la vérité, c'est sorti 2 fois. Je suis sortie 2 fois. Je ne peux pas inventer ça. La mort ici, dans ce côté-là, parle d'une transformation. Il fallait qu'on enterre quelque chose. L'âge de guerre, vous voyez? Il fallait qu'on enterre cet âge de guerre. Il fallait qu'on mette quelque chose et que on enterre pour que quelque chose de lumineux puisse revenir dans notre vie. Donc, quelles sont les cartes d'oracle pour le groupe numéro 3? Cartes d'oracle. Passer à autre chose. With the coupe. La même carte que ça. La même carte que ça. La mort. La transformation. Le fait de partir vers de nouvelles énergies. Le fait de s'éloigner en fait pas forcément s'éloigner de la personne qu'on était auparavant, c'est pas ça en fait, c'est pas juste s'éloigner. C'est le fait ici de se rendre compte qu'il nous faut partir vers un nouvel parcours. Il nous faut un nouveau job, il nous faut nous déménager, il nous faut changer l'intérieur pour que l'extérieur puisse être en alignement. D'accord? Il nous faut peut-être s'éloigner pour avoir une meilleure vision de notre réalité, une meilleure perception de notre réalité, de ce qui se passe dans l'autre côté. Il nous faut ça, en fait. Il nous fallait ça. Et c'est ça, en fait, passer à autre chose. Avancer, il est temps de partir. On ne peut plus attendre. La fin vient ici. Regarde, don psychique. Et dans le don psychique que je vois ici, c'est que groupe numéro 3, le deuil. D'accord? Le deuil, ça veut dire que je suis arrivée à un moment dans ma vie, justice, où j'ai compris qu'il me faut partir vers autre chose. Et attendre à ça va pas m'aider à me reconnaître. Il a fallu que je me retrouve ici, pour pouvoir faire le deuil et de faire confiance à ce que je sens à l'intérieur de moi et de laisser de justice divine m'amener la prospérité et l'abondance dont j'ai besoin. Dont j'ai besoin. Et c'est exactement ce dont cette nouvelle version de vous incarne ici. Exactement ce dont cette nouvelle version de vous incarne. C'est extraordinaire. Je trouve ça magique. Je le trouve magique. Regarde, Dieu. Part de lumière bienveillante et compatissante. Reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Pardon d'hypotisme et cruauté se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. Je pense que quelqu'un a servi de leur pouvoir pour vous contrôler quand vous étiez plus jeune. Et cette personne peut... La mère est sortie là, ça ne veut pas dire que c'est votre mère, mais ça peut aussi dire le fait que vous avez eu le sentiment d'avoir été abandonné. Le sentiment d'avoir été coupé trop vite, en fait, du monde. Vous avez peut-être développé d'autres énergies pour vous en sortir. Ça peut être pour certains la mère, mais pour d'autres, ça peut ne pas être la mère. Ça peut être aussi le fait que vous cherchez l'amour inconditionnel. Et que, vu l'expérience de vie que vous avez vécue, vous avez eu le sentiment d'avoir été coupé de cette expérience d'amour, en fait.
Et au jour d'aujourd'hui, dans cette nouvelle version de vous-même, cette expérience d'amour qui vous a manqué revient enfin dans votre vie. Est-ce pas magique, ce tirage? Dis-le-moi. Donc, on va voir ici les messages pour vous par rapport à cette nouvelle chapitre. Donc, message ici, nous avons connaissance profonde. De toute manière, si vous partez comme ça et que vous revenez finalement, vous vous connaissez. Si vous êtes capable de dire, je quitte tout et finalement, je reviens parce que j'ai compris ce que vous vous connaissez. Cette nouvelle chapitre de votre vie vous a apporté cette connaissance, cette profondeur de soi. Cette je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, d'accord? Mais je le sens. C'est à l'intérieur de moi. Je ne sais pas quoi, mais ça vit en moi. C'est intense. D'accord? Je ne sais pas quoi, mais je suis en alignement avec cette énergie. Les conseils pour vous, c'est la papesse. Et je pense que le groupe numéro 2 ont eu cette même énergie. La réponse se trouve dans une librairie à l'intérieur de toi. La réponse se trouve dans tes rêves. La réponse se trouve dans ce que tu as toujours rêvé de savoir. La réponse se trouve dans l'inconscient. Et la réponse à ta question se trouve dans le je ne sais pas quoi, mais si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Je coupe tout ce qui me relie à des choses qui ne sont pas en vibration avec ça et j'émane une lumière qui m'amène à me découvrir. Je reste patiente, je détiens la clé et je m'ouvre à accéder à cette vibration. D'accord? Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à vous offrir dans ce tirage pour l'instant. Like, laisse un commentaire, partage. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une bonne rétablissement, groupe numéro 3. Je vous souhaite d'être heureux ou heureuse en amour et d'avoir de l'amour autour de vous à chaque instant. Active votre cloche de notification. Suivez-moi sur ALD pour avoir accès à des tirages disponibles pour vous. Sur les liens en bas de cette vidéo. Like et partage. Et on se dit à tout bientôt.